en mode été. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Auditeurs, auditrices de Redline Radio, bonsoir, j'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes au soleil, que vous profitez un petit peu de cette fin de semaine, en tout cas avec nous. Nous on est très heureux d'être en votre compagnie silencieuse, mais c'est pas grave, car on vous voit nous rejoindre au niveau des vidéos, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, l'équipe de En Roue Libre là. Toujours. Ouais, Oui. Ça va ouais, On est réactifs. Ah vous avez... ouais, j'ai vu la réactivité là, merci les gars, parce que je me suis senti très très seul en parlant avec moi-même, et ce qui m'arrive souvent. Là on en arrive à un point clé de cette émission qui est la chronique de Zach. C'est à toi, je te laisse le micro. Merci beaucoup. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Oula. Pour ma part en fait c'est assez facile, hein, c'est maintenant. Effectivement c'est ma première fois. Enfin je veux dire j'avais jamais fait de chronique radio avant aujourd'hui. Et je me suis demandé, c'est quoi les premières fois qui nous marquent vraiment ? Alors évidemment, hein, on pense tout de suite au mélange de sensations, de liberté et de flip total de la première fois où on se retrouve seul derrière un volant, après qu'on a passé le permis de conduire. Alors Antoine, tu verras, un jour ça va t'arriver, hein, vraiment, perds pas espoir. On croise les doigts. Il n'y a pas que Antoine qui se sent visé ici. Il y a le premier concert, le premier voyage en avion, le premier CD, mon premier 45 tours, c'était Lio. Alors, pour les personnes qui ne sont pas de ma génération, un 45 tours, c'est un espèce de CD, mais en plus gros et qui grésille. Et Lio, c'est une sorte de Louane, mais avec une carrière. Et j'ai aussi une tendresse particulière pour mon premier match de basket, qu'on a perdu 54-0 contre les Mini-B de Belmont. Ça s'oublie pas, ouais. Mes premières heures de colle. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pensais franchement que la prof d'allemand aurait plus d'humour que ça. Et évidemment, je vous vois venir, vous attendez la mention de ma première fois. Et vous avez remarqué, quand on précise pas de quelle première fois on parle, on sait de quelle première fois on parle. Et dans ce cas précis, pour ma part, comme pour plusieurs de mes congénères masculins, j'imagine, il y a deux premières fois. C'est la première fois de Schrödinger. La première fois officielle, celle qu'on raconte aux potes, qui s'est passée en vacances, pendant l'été ou dans son ancien lycée. Et puis la première fois, la vraie, celle qui est vraiment arrivée. Et que j'ai pas pu raconter parce que je l'avais déjà raconté auparavant. Donc voilà, dans mon cas, entre les deux, il y a eu un écart de 5 ans. Mais bon, assez parlé de moi, hein, si vous vouliez quelqu'un qui parle de sa vie sexuelle et de mythomanie, vous auriez probablement invité Yann Moix. Et en parlant de réalité parallèle et de première fois, ces derniers temps, l'actu nous a offert un échantillonnage assez incroyable. Hein. Depuis le début de l'année, à chaque fois que je vais sur un site d'actu, je dois vérifier au moins 3 fois que je ne suis pas sur le site du Gorafi. Donc voilà mon top 3 des premières fois les plus improbables de ces derniers jours. En 3e position, pour la première fois, des femmes ont rejoint le gang des Armailles de la Gruyère. Et on peut imaginer que par la même occasion, pour la première fois, des Armailles ont parlé à des femmes. En 2e position, c'est la première fois qu'il fait aussi chaud en mars depuis qu'on mesure les températures en Europe. Et pour ceux qui en doutent encore, non, c'est pas une bonne nouvelle. Et enfin, sur la première marche du podium, la première fois que Joseph Goebbels a été cité en exemple dans une intervention d'un élu américain depuis la fin du Troisième Reich. Alors, pour info, c'est Keith Self, un représentant républicain du Texas, qui a explicitement cité le ministre de la propagande nazie en reprenant mot pour mot cette phrase « Il est du droit absolu de l'État de superviser la formation de l'opinion publique ». Et il a dit ça en plein congrès américain devant des collègues apparemment plus surpris par la complexité d'un mot de 3 syllabes ou plus comme supervisé que par le propos tenu. Et moi, pour la première fois, j'ai pleuré devant l'actu. Malheureusement, vu comment ça évolue, ça risque de pas être la dernière fois. Merci Zach pour cette chronique. Merveilleux. Et c'est vrai, t'as raison, pour la première fois, il y a toujours la première fois en colonie de vacances où on n'a jamais rencontré la personne, et la vraie première fois, quoi. Donc, bisous tonton. Au moins, voilà, tu m'auras créé des souvenirs. Alors,